La Cour considère qu'il y a urgence, en ce sens qu'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au droit qu'elle a jugé plausible avant qu'elle ne rende sa décision définitive. La Cour conclut, compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, que les conditions auxquelles son statut subordonne l'indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc lieu pour elle d'indiquer, dans l'attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à protéger les droits revendiqués par l'Afrique du Sud qu'elle a jugés plausibles. La Cour estime qu'Israël doit lui fournir un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai d'1 mois à compter de la date de celle-ci. Le rapport ainsi fourni sera ensuite communiqué à l'Afrique du Sud qui aura la possibilité de soumettre à la Cour ses observations à son sujet. La Cour rappelle que ces ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l'article 41 du statut ont un caractère obligatoire et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées. Elle laisse intact le droit des gouvernements de la République sud-africaine et de l'État d'Israël de faire valoir leurs moyens en ces matières. Il est ensuite indiqué dans l'ordonnance que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire. Elle est gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l'attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d'autres groupes armés et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages. Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'ordonnance en français. La Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 2. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 3. Par 16 voix contre 1, l'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Messieurs Barak, Moseneke, juge ad hoc, contre Madame Sebutinde, juge. 4. Par 16 voix contre 1, l'État d'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam,
Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Messieurs Barak, Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge. 5. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Chouet, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 6. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d'1 mois à compter de la date de celle-ci. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Chouet, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. Le texte de l'ordonnance est disponible à compter de ce jour sous forme multicopiée. Il sera placé incessamment sur le site internet de la Cour. Le texte imprimé sera disponible dès que possible. La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, je déclare l'audience levée.